Chers utilisateurs de ClickRent, c'est à présent que nous avons complété toute la plateforme avec des données, des immeubles, des locataires, des montants dus. Nous avons connecté un compte en banque et nous avons créé des fournisseurs. C'est à présent que je peux vous expliquer comment fonctionne notre tableau de bord. Il est très simple, comme vous le voyez. Vous voyez tout d'abord les montants qui restent dus. C'est donc la somme de tous les montants dus par les différents locataires. Quand vous consultez la liste des locataires, vous voyez le montant dû par chaque locataire. Et à notre tableau de bord, vous voyez donc la somme totale due. Le montant collecté ce mois-ci s'indique ici, donc nous n'avons pas encore intégré et importé les données bancaires. C'est pourquoi ici on ne voit encore aucun paiement. Mais sinon, le système vous indique combien d'argent vous avez récolté le mois courant. Ensuite, les montants dus qui ne sont pas encore confirmés, c'est au fait les montants qui se trouvent ici à l'écran des montants dus. Ce sont donc soit des montants qui sont générés par le système, soit des montants que vous avez ajoutés manuellement. Et donc le système vous indique à chaque connexion s'il reste des montants et des lignes qui sont à cet écran qui ne sont pas encore confirmés. Donc à vous de les vérifier et le cas échéant de cliquer sur OK et de confirmer ces montants pour qu'ils s'inscrivent bien à la bonne place et pour que ce montant-ci revienne à zéro, c'est-à-dire que tous les montants sont bien imputés. Chose que je vais faire maintenant. Donc je retourne à l'écran des montants dus et je confirme la transaction que j'ai ajoutée manuellement. Donc c'est un paiement en cash, une partie de la caution de monsieur mon fils que je vais donc retrouver dans le montant on hold et je vois ici dans ces transactions qu'il y a un montant qui a été touché en cash, payé cash 250 € et sa garantie bancaire qui sera due au plus tard le 30 septembre avant de rentrer dans son appartement de 1340 € et donc à partir du mois d'octobre son contrat sera bien actif. Ensuite, nous avons des montants ou plutôt des transactions bancaires qui ne sont pas encore traitées. Ça, c'est très important du fait que toute transaction qui n'est pas traitée n'apparaît pas dans le système des locataires, des immeubles et des fournisseurs. Et donc, le système vous indique clairement que deux opérations ne sont pas traitées. À vous de les consulter et de voir quelles seraient les transactions qu'il faut ici imputer à un fournisseur ou à un locataire. Une fois que c'est fait, le montant de nouveau des montants non traités va tomber à zéro et votre système sera complètement à jour. Une donnée importante évidemment aussi, c'est le solde sur votre compte bancaire. Ici, il vous indique le numéro du compte bancaire et le solde actuel. Donc la connexion sur Ponto est faite 4 fois par jour, donc le montant il est toujours bien d'actualité. Et donc vous voyez ici votre solde en banque à tout moment. Enfin, nous joignons également la liste de vos différents immeubles. Ici, dans notre exemple, il y en a deux. C'était rue de la Loi et rue Saint-Lambert, à Bruxelles et à Evere. Et donc, nous montrons ici le profit généré par chacun des immeubles, c'est-à-dire c'est la somme des montants et des loyers payés, moins les coûts occasionnés et payés à des fournisseurs. Donc toutes ces informations-là se trouvent sur votre tableau de bord. Il n'y en a pas beaucoup plus qui sont indispensables, mais ça vous donne une image très très claire de l'état de votre patrimoine et des profits générés par les immeubles de rapport.